Et on commence cette édition avec la polémique que connaît le lycée musulman Averroès à Lille-Sud. Les faits remontent à la parution vendredi d'une tribune dans Libération signée Soufiane Zitouni, un professeur qui a démissionné récemment de l'établissement. Celui-ci accuse les élèves d'antisémitisme. Il accuse aussi l'établissement de diffuser, je cite, « une conception de l'islam qui n'est autre que l'islamisme ». Le lycée a porté plainte pour diffamation et le rectorat a quant à lui décidé d'envoyer une mission d'inspection. Le professeur de philosophie maintient toujours ses propos et ce matin notamment, il était chez nos confrères d'Europe 1. On écoute sa réaction. D'ailleurs, depuis quelques temps, dans les médias, sur le double langage. Hier, une journaliste de Libération me demandait mais comment on peut prouver le double langage? Moi, je dis, par exemple, quand M. Lasfar dit qu'il est républicain, laïque, etc., et que, bon, ça devant les caméras, et que hors caméra, il dit un jour, il y aura plein de filles voilées dans les écoles publiques françaises, moi, je trouve que ça, c'est du double langage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire d'un côté républicain et laïque et espérer que dans toutes les écoles françaises, il y ait des jeunes filles voilées. Et on reste dans le milieu scolaire dans cette édition, mais cette fois avec plus de légèreté. On parle du défilé que l'école d'art appliqué de Roubaix a mis en place ce week-end. Il s'agit des portes ouvertes qui ont permis aux élèves de faire un défilé de lunettes. L'objectif de cet événement est de montrer la capacité des élèves en matière de création. Cet événement connaît un franc succès par ses excentricités, mais il a surtout un but pédagogique. Les lunettes doivent être légères, adaptées au visage. Ce défilé aide donc les étudiants à comprendre les contraintes du métier, c'est-à-dire d'imaginer un objet à la fois design, mais surtout très pratique. Un point qu'affirme notamment François Poitou, un des professeurs, accompagné d'une de ses élèves ce week-end au micro de notre journaliste Thibaut Paqui. Donc l'idée a démarré avec Tanguy Barbieux, opticien de l'enseigne Binocle à Mons-en-Barœul, qui a eu l'idée de faire un nouveau sol plus contemporain, plus accueillant, plus chaleureux, plus coloré et de renouer avec l'idée d'un défilé lunettes. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, peut-être que nos étudiants seraient intéressés, ça pourrait être bien de créer un lien entre le monde professionnel et l'école. Et c'est avéré être un bon sujet d'art appliqué. J'ai trouvé ça très stimulant de savoir dès le départ qu'on ne se limitait pas à un exercice et qu'on allait vraiment monter un vrai projet avec des professionnels. Et c'était très stimulant, très motivant. Et on poursuit cette édition avec une innovation plus conventionnelle. Opérée vendredi en avant-première à Lille, elle devrait faciliter la vie des clients de l'entreprise ERDF. Depuis vendredi, en effet, l'agence de Lambersart a dévoilé un poste de distribution électrique mais mobile. Ce dispositif va permettre aux techniciens de modifier et de changer les postes de distribution, le tout sans imposer aux usagers les traditionnelles coupures de courant. Les premiers clients ont pu bénéficier de ce système ont été les Lillois, reliés au poste de distribution du boulevard Victor Hugo et de la rue Arago. L'opération est une réussite, en tout cas Julien Rimbaud, l'un des concepteurs de cette cabine, l'affirme au micro de notre journaliste Rémi Pem. Donc le maître mot de la confection de cette armoire, c'était la sécurité. Donc c'était les premiers critères qu'on a demandé aux constructeurs de respecter, c'est-à-dire anti-vandalisme, étanche, IP65, donc étanche, et complètement aucune pièce nue sous tension apparente. Elle a été validée par le comité d'hygiène de sécurité de notre entreprise pour assurer la sécurité des intervenants, des agents et des tiers sur la voie publique. Et on passe à la culture avec un anniversaire qui a marqué ce week-end le Conservatoire de Lille, c'est-à-dire la 100e représentation du spectacle Alice au Pays des Merveilles. C'est le musicien Florent Nagel qui a composé ce morceau de piano à quatre mains en 2012. Et les mélodies qu'il a imaginées s'inspirent directement du texte de Lewis Carroll. Ce conte musical rencontre un fort succès grâce à sa musique envoûtante, mais aussi grâce à la narration de l'histoire réalisée par Yves Penet. C'est un acteur français qui a joué, entre autres, avec Gérard Depardieu ou encore Carole Bouquet. On écoute tout de suite un extrait de ce spectacle à découvrir aussi le 29 mai prochain au Conservatoire de Lille. Alice commençait à s'ennuyer. Elle regardait dans le livre de sa sœur et il n'y avait pas d'image ni de dialogue.
Et pensez Alice, à quoi peut bien servir un livre sans images et dialogue? Elle se demandait si le plaisir de faire une couronne de marguerite valait la peine de se lever pour aller les cueillir, lorsque un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle en courant. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo, suivie bien sûr de l'infotrafic.